Alléluia. C'est une parole qu'on a tous entendue. Moi-même, je l'ai plusieurs fois entendue. Mais quand on m'a donné ce thème et que je cherchais en tout cas un texte de base, j'ai d'abord pris Matthieu. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, mais va dans le livre de Romains. Alléluia. Parce que nous parlons de l'amour de Dieu. Parler de la parole de Dieu qui nous rend forts et victorieux, c'est vraiment parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Chers amis, ce soir nous parlons d'une vérité sur laquelle notre vie doit être bâtie pour que nous soyons des chrétiens catholiques forts et vainqueurs. Qui veut être fort et vainqueur dans tous les domaines de sa vie? Alors dis à ton ami, il te faut la parole de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu est d'autorité éternelle. La parole existe depuis la nuit des temps et nous savons qu'elle est depuis le commencement et qu'elle n'aura pas de fin. Elle a été faite chair et elle est habitée parmi nous. Sous la personne de qui? De Jésus-Christ. Et nous savons que le monde a été créé par sa parole. Jean 1, 1, 3. Est-ce que quelqu'un peut lire cette belle parole? Qui dit qu'au commencement, avant que rien ne soit, lui la parole, il existait. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Celui qui l'a peut le proclamer. Pour dire que la parole de Dieu, avant qu'on ne soit, était déjà. Et c'est par cette parole que tout a été créé. Rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui s'est fait chair s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il était au commencement. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait. Tout par lui a été fait. Sans lui, rien n'a été fait. Et rien n'a été fait sans lui. Rien de ce qu'il était n'a été fait sans lui. Amen. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. En lui était la vie qui est la lumière des hommes. Alléluia. Et même les psalmistes disent que les cieux ont été faits par sa parole. La terre a été faite par la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais même les cieux ont été faits par sa parole. Psaume 33, verset 6. Dieu proclame et la chose se fit. Et dans sa création, il nous a transmis la parole. Dieu a transmis à l'être humain, toi et moi, sa parole. C'est pour cela que nous avons la capacité de parler. Mais les animaux ne parlent pas. Mais c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons capacités pour pouvoir parler comme lui. Que par la parole, nous puissions créer les événements. Comme dit le livre des Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Alléluia. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 2, versets 26 à 27. Dieu dit maintenant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Hommes et femmes, il les créa. À son image, mais aussi à sa ressemblance. De la même manière que Dieu déclare et les choses existent, de la même manière, tu dois déclarer et les choses doivent exister. Alléluia. Hébreux 11, 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui marche dans la foi. Amna wala amul, ce que la parole de Dieu dit est clair, que le monde a été créé par la parole de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Qu'on me dise que je suis descendant des singes, je dis non. Alléluia. Ça c'est les histoires là qu'on nous enseigne à l'école. Paix et joie. Dis à ton ami, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu défie tous les âges. Et Isaïe dit au chapitre 40 verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe
mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Les gens ont tenté à éliminer la parole de Dieu, mais ce n'est pas possible, parce que Dieu l'a déclaré, que sa parole subsiste éternellement. Et dans Matthieu 5, 18, Jésus va dire, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Moi, quand Jésus a dit que tout est accompli, nous devons être tranquilles. Parce que rien qui a été dit sur la parole de Dieu ne sera retranché sans son accomplissement. C'est pourquoi le chrétien doit marcher avec ce que dit la parole de Dieu et non ce que disent les hommes. Les hommes ont leur système. Toi, ton système, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu es qui là, chrétien, sérieux. Ou le sérieux chrétien, ou le diola chrétien. On n'est pas chrétien sérieux. J'ai bien aimé quand Abbé Bayremi a rappelé ceux qui ont osé dire chrétien, comment dire, chrétien islamo. C'est-à-dire des gens qui vivent le dialogue islamo-chrétien, ils disent chrétien et ils ont mis leur nom de confrérie. Non, 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 chrétien tout court. On est chrétien tout court. Amen. Il faut savoir se décider. Soit tu es chrétien, soit tu es sérieux. Moi je suis chrétien, et puis c'est tout. Que le monde dise, moi je suis chrétien. Parce que je suis baptisé, on m'a transféré. D'un royaume à un autre royaume, il n'est plus question que je revienne en arrière. Et Matthieu 24 va davantage confirmer cela. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Une parole éternelle. Alléluia. C'est la parole créatrice qui a tout créé. Amen. Alors, voyons maintenant ce que nous dit Apocalypse 22, 18 à 20. Parce que ces versets que nous venons d'entendre nous montrent l'éternité de la parole. Apocalypse 22 va nous dire, je vais lire, moi Jean, j'adresse solennellement avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Maintenant, pour changer la parole de Dieu, il y a le qui va défendre sa parole. Paix et joie. C'est pourquoi les gens qui cherchent à déformer la parole de Dieu pour gagner des adeptes, il faut les laisser. Ils ont déjà leur récompense. Mais nous devons être avec la parole de Dieu. Marchons avec la parole. Alléluia. Alors, revenons à ce thème-là. Puisqu'on a vu qu'est-ce que la parole, d'où c'est venu, ses origines, et que c'est une parole éternelle, voyons comment être fort et vainqueur avec la parole de Dieu. Parce que ici, nous n'allons pas chercher d'autres moyens, si ce n'est la parole de Dieu. Romains 10, 8 et 17 dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. La parole de Dieu est en toi, dans ton cœur. Après, il dit, cette même parole est dans ta bouche. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut la proclamer. Il faut la proclamer. Cette parole est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est à toi de la proclamer. Dieu ne va pas le faire à ta place. Et il va dire cela dans le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la première chose pour être fort et vainqueur
avec la parole de Dieu, il faut la foi. Il faut la foi. Parce que yo, tu ne peux pas être fort ni vainqueur. Il faut la foi. Il faut croire que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et que par la parole de Dieu, je suis fort, je suis plus que vainqueur. Ça, c'est la première chose, la foi. Cette foi fera appel à quoi? À accueillir en soi la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la Bible. C'est la parole de Dieu. Il faut l'aimer. Ça, c'est un livre écrit en noir et en blanc. Mais quand tu commences à lire ce qui est écrit à l'intérieur, ça devient la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça devient la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur quand tu vois que ta Bible est vraiment gâtée de changer de Bible. C'est quand tu commences à lire que c'est la parole de Dieu. Mais sinon c'est un livre. Alléluia. Mais c'est la puissance de Dieu qui est là. Mais il faut l'activer en parlant. Il faut déclarer. Donc la première chose, c'est la foi. La deuxième chose, il faut croire et aimer la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole, tu ne peux pas manifester la parole. Parce que ce que dit la parole te concerne. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas les effets. Lorsque certaines personnes se trouvent dans une situation difficile, plutôt que d'avoir la bonne attitude et d'agir par la foi, elles tombent dans le découragement. Parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Elles ne se sentent pas capables de faire face et désirent capituler automatiquement. Elles remettent en cause ce qu'elles sont en train d'accomplir. Même si cela est bon, ils vont commencer à dire c'est trop dur, c'est difficile, je ne peux pas y arriver. Vraiment, je ne peux pas être mère de famille, ni père de famille. Non, je ne peux pas terminer ce travail. Ce poste de travail, non, ce n'est pas pour moi. Ils sont limités. Alors qu'ils ont tout, mais ils sont limités. Alléluia. Certaines personnes, et ce n'est pas une critique, manquent de personnalité. C'est-à-dire qu'elles ont un caractère faible. Un chrétien doit être fort. C'est pourquoi le thème dit, par la parole de Dieu, je suis fort et vainqueur. Alléluia. Elles préfèrent abandonner et vivre l'échec plutôt que se battre et obtenir la victoire. Quand tu vis des épreuves, quand tu vis des situations, laisse pas les événements, les circonstances te faire croire que non, c'est comme ça. Non, man moom lii moo xamoon naa ko sax man lii dama ci yàgg mënul dox xamul man du dox. Il en sera ainsi. Il faut refuser que les circonstances dictent votre manière de vivre. Vivez selon la parole de Dieu. Là où les gens disent que tu ne peux pas réussir, toi dis, la parole a déclaré que je dois réussir. On n'est pas né pour ne pas réussir. Là où les gens disent que tu ne peux pas te marier, dis-leur tu as menti. Parce que la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je ne peux pas être seul. Ce n'est pas possible. Il faut déclarer ce que la parole dit. Elle est dans ton cœur. Mais pour qu'elle reste dans ton cœur, il faut que tu la médites. Alléluia. Il faut avoir une mentalité victorieuse. Dieu nous a choisis afin de faire de nous des hommes et des femmes victorieux dans les situations difficiles. Être victorieux signifie être au-dessus des situations et non pas se laisser dominer. Peut-être vivez-vous des circonstances difficiles. Sachez que Dieu vous donnera toujours la force nécessaire, non seulement pour supporter cette épreuve, mais surtout pour la dominer et la vaincre. Toute épreuve qu'on peut vivre, Dieu a déjà mis en nous toutes les grâces pour dominer et vaincre cette épreuve-là. Mais pour que Dieu nous donne la force de vaincre, vous devez résister pour rester debout. Et cela demande de votre part d'avoir de la force de caractère. Alors, voyons quelques versets qui vont nous aider à être forts et à être des hommes et des femmes victorieux, des vainqueurs. Alléluia. Nous allons prendre, pour être fort, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu.
Isaïe 41, verset 13. Tu t'appuies sur cette parole, tu déclares ce que la parole dit de toi. C'est très simple. Il faut dire ce que la parole dit que tu es. Isaïe 41, 13 dit: moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main, je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Quand tu sens que tu as des moments de faiblesse, reprends la parole là, tu la proclames et tu commences à déclarer ce que la parole dit que tu es. Ah, le Seigneur est mon Dieu, il me tient par la main, il me dit n'aie pas peur et il vient à mon secours. Je commence à répéter cela et ça devient une prière. Alléluia. Une autre référence, 1 Corinthiens 16, 13 dit: restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts. Quand ça ne va pas, Seigneur, tu as dit, soyez courageux, soyez forts. Je refuse de me laisser abattre. Je refuse. Alléluia. Mais quand tu n'as pas la parole en toi, tu es abattu. Au premier coup, tu es abattu. Mais quand la parole est là, dès que les circonstances sont là, dès que des moments difficiles sont là, tu rappelles à Dieu sa parole. Josué 1,9 dit, et ça c'est une parole que j'aime bien. Dieu dit: je t'ai commandé. Dieu donne l'ordre, que tu le veuilles ou pas, d'être fort et courageux. Garde mon ami, Dieu te commande d'être fort et courageux. C'est un commandement. Que tu le veuilles ou pas, tu dois être fort et courageux. Alléluia. Et Dieu ne s'arrête pas là-bas. Il dit: ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Yow nga lire parole bu mel noonu, tu as peur d'aller au village. Ah non, si je vais là-bas, ce sera chaud. Mais déclare ce que Dieu dit. Sois fort, sois courageux. Partout où tu iras, moi Dieu, je serai avec toi. Mon ami, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est pourquoi Kiromé dit: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne. Parce que ce que Christ a fait qu'on est protégé, on est en sécurité. Et Philippiens 4,13 dit: je suis capable de tout. Dis à mon ami, tu es capable. Tu es capable d'être fort et courageux. Je suis capable de tout. Cela grâce au Christ qui me rend fort. On est capable de tout grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rend fort. Ça veut dire quoi? C'est même pas nous, mais c'est Christ en nous qui nous rend fort. À chaque Eucharistie, quand on le prend, on devient fort. Plus tu reprends, tu deviens fort. Plus tu reprends, tu deviens fort. Ku lay yëkkati xam ne da nga diis da lay bàyyi nànk mu ne kii moom nañ ko teg nànk rek nag kii mun ñu ko laal. Non, c'est comme ça. Dans le monde spirituel, ils vont te peser pour voir si tu es lourd ou si tu es léger. Et ça, c'est pas une histoire de manger de la nourriture, mais c'est de manger la parole de Dieu. Plus tu manges la parole de Dieu, tu deviens lourd. Bu la yëkkatee dañ lay bàyyi dañu ne ak kii dafa diis trop. Qui veut être fort? Il faut marcher avec ces paroles. Il faut les déclarer. Alors, comment être vainqueur? Toujours sur la base de la parole de Dieu. Parce que le thème c'est la parole de Dieu pour être fort et vainqueur. Jean 16, 33 dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix, on ne peut pas l'obtenir ailleurs. Je vous assure. Moi, j'étais étonné de voir que Jésus, revenu de la mort à la vie, qu'est-ce qu'il dit? La paix soit avec vous. Nekk fa di wax d'abord leneen de, mais seulement la paix soit avec vous. Alors il continue, dit: vous aurez des tribulations dans ce monde. Ah oui, il nous avertit. Mais il commence en disant: je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix.
en moi, c'est-à-dire le Christ, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous marchons avec un Dieu victorieux. Nous, on combat dans la victoire. On ne combat pas pour gagner des victoires. Est-ce que vous savez? La victoire est déjà acquise. Amen. Et Romains 8,37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, malgré les tribulations, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et 1 Jean 4, verset 4 dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Devant les épreuves, il faut sourire en disant, celui qui est en moi est plus grand que l'épreuve qui est là. Moi, c'est comme ça que je fais. Quelle que soit la difficulté, je sourirai. Je dis, mon Dieu est plus grand que toi. Automatiquement, l'épreuve se brise. C'est comme une pierre qui est là. Elle se brise automatiquement. Alléluia. Et Apocalypse 12, 11 dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pour être victorieux, il faut être enraciné dans la parole de Dieu. Pour être victorieux, il faut croire que le sang de Jésus a parlé en ta faveur et que tu es victorieux par le sang de Jésus. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, toi, l'arme que Dieu t'a donnée, c'est son sang. C'est sa parole. Parce qu'il dit, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Chers amis, pour terminer, prenons conscience, et cela est important, que nous ne sommes pas faibles. Nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsque nous nous levons avec détermination, alors nous devenons des hommes et des femmes dangereux. Pour l'ennemi, des hommes et des femmes dangereux. Car il a peur de la puissance de Christ qui est en nous. Parce que si avec foi, tu rejettes la maladie quitte ton corps. Mais ça, il faut que tu crois à la parole de Dieu. Que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Je m'appuie sur cette parole, je déclare. Même si c'est pour 1 an, je vais déclarer jusqu'à ce que je vois le fruit de ma prière. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas sans effet. Même si ça tarde, il faut attendre. Parce que quand tu dis le nom de Jésus, les esprits impurs s'enfuient. Ça, il faut le croire. Dès que tu dis le nom de Jésus, les esprits impurs, les démons s'enfuient. Donc c'est eux qui doivent avoir peur de toi parce que Christ est en toi. Il te suffit de dire son nom rek, dañ lay bàyyi. Alléluia. Donc, alors, ayez confiance et gardez le sourire dans l'épreuve et marchez avec cette parole de Dieu que je vais vous lire. Dans Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Dieu dit, je proclame au nom de Jésus. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Tout ce que je viens de dire, pour être fort et vainqueur, celui qui l'écoute et le garde, sa vie est bâtie sur le roc. Rien ne pourra t'ébranler parce que tu es tranquille. Tu sais que tu es assis sur le roc. Mais il continue, il dit, quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée, sa ruine a été complète.
Quand tu n'as pas la parole en toi, dès que les épreuves arrivent, tu lâches prise et tu tombes. Mais quand la parole est en toi, dès que les épreuves arrivent, dès qu'une situation est là, le Saint-Esprit va te rappeler la parole. Mais il faut que la parole soit en toi pour que le Saint-Esprit puisse te le rappeler. C'est lui qui nous aide à être forts, à être vainqueurs par la parole de Dieu. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour que ta vie soit enseignée dans la parole de Dieu. Ainsi, tu seras toujours fort et victorieux, quels que soient les événements qui vont se présenter. Alléluia, soyez bénis.